à dire à celui qui est à ton côté, tu es beau, tu es beau mon frère, tu es belle ma soeur. Regardez-vous les uns les autres. Amen, moi aussi, c'est beau. Et de cette manière, je vous vois sourire, vous tous vous souriez à ce moment. Et c'est de la même manière que le Seigneur vous regarde. Il vous regarde, il vous sourit, parce qu'il a un grand amour pour chacun de vous. Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié, mais avant ça, il est venu dans le sein de la Vierge Marie. Il s'est fait tout petit, vraiment, pour nous rejoindre, pour nous permettre aussi de grandir avec lui, parce qu'il était aussi baptisé, il était plongé dans l'eau, pour qu'on puisse plonger avec lui, pour qu'on puisse laisser mourir l'homme Dieu, pour qu'on puisse être relevé comme lui aussi. Il n'est pas mort, il est là sur la croix pour nous dire qu'il a donné sa vie, mais il n'est pas mort, il est vraiment ressuscité. On oublie très souvent, on dit qu'il est ressuscité, mais il est vraiment ressuscité. Il faut savoir. Des grâces du Seigneur. Parole j'ai oublié, je viens du Brésil, je viens d'arriver du Brésil. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ouais, amen. En fait, j'étais en Amazonie, je suis allé en mission en arrière en Amazonie, proclamer la bonne nouvelle. Ce soit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et en fait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Pedro, et sur chacun de vous. Et cet Esprit m'a mené jusque là-bas. Et il y avait cette jeune fille. C'est très beau ce que le Seigneur a fait. Elle faisait partie de l'organisation de l'événement. On a fait surtout une retraite pour les jeunes. Mais il y a eu des opportunités pour des gens de tous les âges venir aussi. Mais bon, cette jeune fille faisait partie de l'organisation de l'événement, de la retraite.
fois. Et ouais, j'ai reçu la première communion, la confirmation. Et très tôt, je suis parti de chez moi. À l'âge d'11 ans, j'allais déjà à la capitale pour jouer le foot, pour m'entraîner, tout ça. Et à l'âge de 12-13 ans, j'allais comme de Marseille à Paris, en conduction, en bus. On fait en 4 heures, à peu près Marseille-Paris. Je faisais ça tout seul, une fois par semaine, premièrement, 2 fois par semaine ensuite. De 12 à 13 ans, le Seigneur m'a mis déjà sur la route. Et à l'âge de 14 ans, je suis parti définitivement de la maison de mes parents. Et j'ai passé à vivre dans un centre de formation. Et à partir de cela, aujourd'hui, je désaccélère, c'est mieux. Et bon, et dans cette fin de journée, le Seigneur m'a inspiré tout simplement de me redirectionner, de changer de direction, de me remettre à lui d'une fois par toutes. Mais pas seulement le foot. J'avais le talent pour jouer le foot, mais j'étais tellement anxieux que je n'arrivais pas. La balle arrivait sur mon pied, ça brûlait. Je ne sais pas le boulot que je chante en fait. Mais ça brûlait tellement je n'arrivais pas, quoi. Je n'avais pas la maîtrise de moi-même. Et en fait, il m'a et à ces moments, j'ai pris la décision. Et moi qui avait cherché des groupes de jeunes, mais je n'avais trouvé jusqu'à ces moments-là. J'avais 19 ans à ces moments. Et le dimanche, je suis arrivé à la messe. J'ai entendu qu'il y avait un groupe de jeunes après la messe qui priaient ensemble, des jeunes de 14 ans qui prêchaient la parole. Moi, j'étais déjà vieux, on va dire. Et j'ai 19 ans, j'étais le plus âgé du groupe. Et j'étais étonné en fait.
qui agit en nous va au-delà de nos attentes, toujours. Et ces jeunes m'ont invité. J'allais déjà, je n'avais pas besoin d'invitation, mais il est venu confirmer. Il est venu, viens, reste avec nous. Et j'avais déjà invité du monde. Et le Seigneur nous inspire. Et j'ai reçu plein de guérisons. Pendant 12 ans, le Seigneur a travaillé dans mon cœur, travaille toujours. Il y a beaucoup de boulot pour lui, merci Seigneur. Il n'est jamais à la retraite. Et nous non plus. Nous non plus. Il n'y a pas de retraite pour les chrétiens. Il n'y a pas de retraite. Il y a beaucoup de services. Bon, c'est pour servir dans la joie toujours, parce que sans la joie, nous ne sommes rien. Nous sommes des tristiens, pas des chrétiens. N'est-ce pas? On doit être vraiment joyeux. Bon. La joie évangélise, l'enthousiasme évangélise. Et cet enthousiasme, cette joie, mon enthousiasme m'ont évangélisé. Et j'avais commencé à prêcher au pays avant que je vienne, et j'ai vécu en désert. Et j'ai vécu en désert en arrivant ici parce que je n'arrivais pas à parler français à ce moment-là. Et j'ai dû apprendre, pour pas seulement la langue, mais comprendre la culture. Parce que si on veut évangéliser quelqu'un, on doit s'y faire un avec lui. Avec les forts, je me suis fait fort. Avec les faibles, je me suis fait faible pour gagner quelques-uns. Et le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et là, ça fait 3 ans et demi que je me suis engagé chez la communauté. Et j'étais vraiment taillé ce qui s'est passé. J'étais plus flamboyant, plus fou encore. Et on est soigné. On a besoin de nos frères et sœurs. On ne peut rien sans Jésus. Au tout départ, il y a eu le désir dans la soirée. Tout seul j'y étais. Il y a eu le désir, ce sont les 3D que mon fondateur parle. 3D, le désir, la décision et la dynamique. J'ai eu le désir tout seul et j'ai pris la décision. Mais ça ne reste pas là, ce n'est pas suffisant de se décider pour Jésus. Ce n'est pas suffisant de le désirer à chaque jour davantage et plus. Il faut recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et si l'Esprit du Seigneur est sur moi et sur vous, il nous donne la dynamique, le dynamisme. Si quelqu'un connaît le grec, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Et vous serez mes témoins à Paris, à Orléans, à New York, en Amazonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, cette parole était pour moi qui je suis venu de la campagne de São Paulo, et je suis ici. Elle s'accomplit aujourd'hui. Elle peut s'accomplir dans la vie de chacun de vous. Ici en France, on retrouve toutes les nations. Et tous les jours, des personnes de toutes les nations sont mises dans vos chemins. Et le Seigneur vous envoie déjà avec cette dynamique et du grec, et vous recevrez une force. Et cette parole veut dire mouvement. Oh là là. Il faut rester debout. Il y a des épreuves, mais on reste toujours debout. C'est une force, c'est un mouvement. Le Seigneur ne nous mène pas à l'accepter et rester sur le canapé. Le pape François nous dit tout simplement, sortez de vos canapés, mettez vos crampons du foot. C'est pas du foot, mais je comprends que c'est du foot, comme je suis footballeur. Il disait ça la dernière GMJ au Panama. Il nous mène à sortir de nous, à être dynamique, attentif. On entend très souvent dans les évangiles cet ordre. Veillez et priez. Veillez et priez, veillez et priez. Pour moi, personnellement, ce passage veut dire soyez attentifs. Mettez-vous en silence. Vous me voyez tout comme ça, mais il faut tous les jours prendre du temps avec le Seigneur. Les frères et sœurs, le prêtre et les sœurs prennent 1 heure. Moi, je prends une demi-heure tous les jours après avoir lu la parole de Dieu. Il faut s'y mettre vraiment à l'écoute du Seigneur. Chacun selon vos possibilités. Si vous n'avez pas l'habitude, qu'il soit 5 minutes par jour, qu'on puisse s'y recueillir sur les 3 R. 3 R. Vous avez compris?
trois R. Recueillir, c'est le premier par Dieu. Les recueillements, c'est l'évêque, Monseigneur de Frère Justelon qui nous a encouragés dans la fondation de la communauté, qui disait ça au Pentecôte. Il est allé prêcher chez nous, Frère Juste, il disait ça, les trois R. Il faut se recueillir, s'y rassembler comme nous sommes, et il faut rayonner. Écoutez avec moi, il faut rayonner. Je n'ai pas entendu. Il faut rayonner. Merci, vous allez me corriger. Ce sont les 3D pour vivre les 3 R. On a le désir de suivre Jésus. On se décide pour lui. Et on se laisse dynamiser, on se laisse bouger, secouer. Et bon, et les 3 R, on s'y recueille, on prend du temps, on lit la parole de Dieu, on cherche une intimité avec le Seigneur ressuscité. Il est ressuscité, il est lumineux, ils sont les rayons de Jésus qui viennent nous toucher maintenant. Saint Augustin disait, Saint Augustin disait, ou Saint Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin disait, lorsque nous sommes devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, c'est comme si on était c'est comme si on bronzait tout simplement. À Nice, pas à Paris quoi. Au sol, parce qu'il y a du soleil. Et de la même façon que le soleil tape, ça bronze. La grâce, l'amour, les rayons, la force du Saint-Esprit surabonde sur chacun de nous. Merci ma soeur. Et viens toucher vraiment. Et si tu ne peux pas venir tous les jours à l'église, fais cela dans ta chambre, dans ton lieu d'intimité. Il faut s'y recueillir pour ensuite rassembler, unis dans le nom de Jésus, pour qu'on puisse vraiment s'y fortifier, s'encourager, louer le Seigneur ensemble, proclamer qu'il est Seigneur, qu'il est vainqueur de la mort, que tout l'esprit mauvais tombe par terre, que des guérisons s'accomplissent, qu'il fasse son œuvre, lui laisser plein accès. C'est vraiment ça. Et de cette manière, l'Esprit du Seigneur, il sera sur nous, dans l'Église et en dehors de l'Église. Au Pentecôte, ils étaient comme ça. Ils étaient recueillis comme ici nous sommes, recueillis dans la présence du Seigneur, cœur à cœur, face à face avec le Seigneur. Dans le sens de l'oraison, en cherchant cette intimité avec le Seigneur, ils étaient unis, ils étaient un seul cœur et un seul esprit. Ils étaient tous rassemblés. Et lorsque la Pentecôte est arrivée, ils ont pu rayonner, ils ont désiré. Ils ne savaient pas quand l'Esprit Saint allait arriver. On peut se poser cette question aussi. Mais comment je vais rayonner? Comment je sais que le Saint-Esprit est sur moi? En fait, on dit très souvent que c'est une motion. Et pour cela, on revient encore au silence. Mais bon, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on soit attentif à chaque rencontre, qu'on soit attentif à évangéliser, à proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus aime chacune. Pas seulement à l'église, au travail, au foot. Je vous donne un exemple concret. J'ai habité à Béziers à ce moment, au sud de l'Europe, et j'ai mangé avec deux potes. Un français des Français, un vrai français, et un français qui vient de la Côte d'Ivoire. Et bon, on parlait, on venait de se connaître. Et j'étais vraiment taré. J'ai déjà annoncé tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie de ces potes-là. Et je l'ai ramené à la messe, il était déjà baptisé. Et bon, il n'est pas allé à ce moment-là, à chaque dimanche avec moi à la messe. Et on allait jouer à chaque 2 semaines à l'extérieur. Et c'était lui qui venait me demander de prier, de chanter à chaque voyage. Et aujourd'hui, merci Seigneur, béni soit par ce qu'il
qu'il a fait. Aujourd'hui, il est au monde, on est bien là-bas. Et bon, et le Seigneur a fait des merveilles. Il veut toujours faire des merveilles. Et aussi avec un musulman de mon équipe cette année, au début, il venait et il faisait le rigolo, c'est Jésus là, il faisait que sans prendre, me taquiner quoi, mais méchamment. Et à un moment donné, j'ai eu la fracture au pied, j'étais sur le banc, j'étais mis de côté. Bon, à ce moment-là, à travers le témoignage, je n'avais pas annoncé le Christ à lui. C'est lui qui est venu me demander. Notre témoignage va être convaincant. On doit être vraiment des rayons du Christ. Le Seigneur, il agit toujours. Il nous permet d'annoncer. Si on est attentif, nous au Brésil, on a une habitude. Mon papa fondateur écrit dans son livre Entrer dans l'amitié avec le Saint-Esprit. J'ai fait la pub. Entrer dans l'amitié avec l'Esprit Saint. En fait, on dit tous les jours, bonjour Saint-Esprit, qu'est-ce que nous ferons ensemble aujourd'hui? En fait, on demande, on lui parle, tout simplement, c'est une personne en même temps que c'est une force. C'est vraiment un ami. Et si on parle, si on n'envoie pas un message au pote, si on n'écrit pas une lettre, si on retrouve un ami, on le parle vite fait, on le laisse de côté, on ne peut pas garder une amitié de cette manière. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Mais lui, c'est l'ami des amis, c'est celui qui peut nous conduire, c'est celui qui restaure la force du corps, qui est en train de restaurer beaucoup parmi vous, parce que c'est lui qui agit, c'est pas mes paroles, c'est lui qui agit déjà dans vos corps, c'est lui qui vient combler notre manque d'amour. J'avais un vide devant moi, et c'est le Saint-Esprit qui est venu combler ces vides. Et c'est lui aussi qui éclaire nos pensées. C'est lui qui donne le discernement, c'est lui qui montre le moment à parler, le moment à prier pour celui qui est malade. Et on se demande comment le Seigneur va accomplir des signes et des prodiges. Il faut qu'on se mette, qu'on se lance, qu'on prie par les gens, qu'on soit attentif aux besoins des gens, qu'on soit à l'écoute. Avant, j'étais quelqu'un qui annonçait, mais sincèrement, sans écouter le Saint-Esprit. Mon père fondateur, il était mon directeur à ce moment-là, je n'étais pas engagé encore dans la frate. Et il m'a dit en rigolant, tu évangélises plus les filles. C'est-à-dire que c'était ma faiblesse. Il a dit en rigolant, mais j'ai pris au sérieux, j'étais en taré. Je suivais au bout ce que j'entendais en fait. Et ça m'a permis de comprendre, de voir ce qui était motion, ce qui était une motion pour que j'aille vers une fille pour l'évangéliser, et ce qui était dans mon désir d'homme. Et aujourd'hui, j'ai arrêté un bon bout du temps, 6 mois, 1 an, d'évangéliser les filles. Aujourd'hui, le Seigneur me donne la compréhension, pas seulement pour les filles, mais pour les garçons, le moment à y aller, la bonne parole à accorder, l'Esprit Saint est sur moi, l'Esprit Saint est sur vous. C'est merveilleux ça. Et là, je vais vous relire cette parole. Mais je vais vous la relier, vous raconter qu'est-ce qui se passe dans Luc 4. En fait, tout départ de ces livres, on voit Jésus au désert. On les voit recueillis, les 3 heures reviennent. Comme au Pentecôte, on voit les 3 heures dans ces Luc 4. Il venait de recevoir le baptême au Jordan. Et il venait de recevoir l'Esprit Saint au Jordan pour nous ramener à plonger avec lui, à laisser l'homme vivre les désirs qui ne sont pas bons, les passions mondaines, pour mourir vraiment, pour laisser même aussi nos maladies, pour plonger avec lui, dans la mort, parce qu'il y avait déjà le Saint-Esprit. Saint Augustin disait ça dans ses écrits sur le baptême du Christ. Il a plongé pour qu'on puisse plonger, pour qu'on puisse mourir et être relevé avec lui. Parce que Jésus était ressuscité, c'est-à-dire relevé, élevé.
Qu'est-ce qui s'est passé après le baptême? Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain. Et il était mené par l'Esprit à travers le désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, était mené par l'Esprit. Et ensuite, on connaît les tentations de ça. Ensuite, on va au verset, j'ai lu le verset 1 pour vous. Maintenant, j'ai lu le verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Ouais. Et aussi, à la fin, on va retrouver ce qui s'est passé. Je vais vous raconter moi-même, on ne va pas lire. Mais en fait, Jésus était mené par l'Esprit Saint au désert pour s'y recueillir, pour nous montrer l'exemple, pour nous dire qu'on doit aussi s'y recueillir, on doit aussi s'y mettre à l'écoute du Seigneur. Et on doit aussi s'y rassembler. Jésus était en Galilée, était envoyé à Nazareth. L'Esprit Saint lui a conduit à s'y rassembler. Il était déjà Dieu, il était déjà au même moment qu'homme, il était Dieu. S'il a fait ça, pourquoi pas nous? En fait, il s'est recueilli. Après, il est allé s'y rassembler. Et ensuite, après avoir proclamé cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé guérir la belle-mère de Pierre. Avant ça, des esprits impurs disaient qu'il était dans un procédé, tu es le Fils de Dieu. Mais ensuite, il est allé rayonner, merci. En fait, il est allé rayonner, même les esprits impurs, même les démons reconnaissaient, tu es le Fils de Dieu. Et nous, toi, tu reconnais, moi le premier, je me demande tous les jours, est-ce que j'accueille Jésus comme Fils de Dieu dans ma vie, comme le Seigneur des Seigneurs? Et bon, il a rayonné ça, ouais, par où il passait, et il est allé jusqu'à la belle-mère de Pierre. Il s'est penché, la parole dit, il s'est penché sur elle était guérie. La fièvre l'a quitté, comme beaucoup de choses mauvaises sont en train d'être tombées par terre maintenant au nom de Jésus. Amen. En fait, elle était guérie et tout de suite, elle s'est levée et elle a commencé à les servir. Et en fait, on voit les 3 heures encore là, comme à la Pentecôte, comme dans plusieurs passages de la Bible. Mais en fait, c'est juste pour vous exhorter, pour vous encourager à vivre davantage cette parole. Je vais vous la relire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé à annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles les retours à la vie. Renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Mon frère et ma soeur, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire de tout ce qui est écrit là. On ne peut rien du tout. Mais avec le Saint-Esprit, on peut toutes les choses, tout est possible à celui qui croit. Acte 12, Acte 12. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri. Amen. Et c'est merveilleux. Lorsque Jérémie et aux aveugles les retours de la vie, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Je me souviens, un petit témoignage, j'étais à Montpellier et on était dans une assemblée qui demandait des guérisons. C'est la première fois que j'ai vu une personne guérie à travers une prière. En fait, je vous dis ça pas pour moi, que c'était même pas moi qui a prié finalement pour elle. J'ai prié, on a demandé la guérison. La
madame, elle était tout raide, tout bloquée. Elle ne pouvait même pas faire ça, quoi. Et on a commencé à prier. Pour qu'elle soit guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle a eu une légère améliorement, c'est-à-dire elle a senti déjà beaucoup mieux par rapport à ce qu'elle était, mais elle n'était pas complètement guérie. Et sa petite fille qui était à côté, elle a dit: mais maman, tu ne crois pas que Jésus peut le faire? Baisse-toi. La petite fille, elle a dit, elle avait quoi? Pas plus que 7 ans, pas plus 6 ans. Et à ce moment-là, à travers la prophétie prononcée pour cette petite fille, la maman a pu s'ébaisser complètement. Et elle n'arrivait même pas à se courber. Amen. Merci Jésus, tu es merveilleux. Applaudissons le nom de Jésus. Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et toujours, pour toujours. Il compte, il n'a pas besoin de notre foi. Il accomplit aussi des guérisons, ce n'est pas l'ordinaire, mais il accomplit des guérisons pour convaincre des gens qu'il est vraiment le Christ le Seigneur. Mais il compte souvent, très souvent, la plupart des guérisons qu'il accomplit. Il demande: qui veux-tu que je fasse? Plus de 7 fois. Et il compte sur notre foi. Et le Seigneur pour faire des guérisons. Je ne vous ai pas raconté toute mon histoire. Je vous donne un témoignage personnel. 3 ans et demi en arrière, le jour que j'ai demandé à mon fondateur de m'engager dans la communauté, dans la FRAD, c'était le matin. J'avais tordu ma cheville. Elle était vraiment partie. Elle était vraiment dégonflée. Pour de vrai. Et bon, j'ai utilisé un plâtre, tout ça. Et bon, c'est pas grave, je suis allé lui demander. Il m'a dit oui. Demain soir, le mec venait. Bon, et j'allais m'engager. Et l'après-midi, j'ai reçu l'appel de mon chirurgien parce qu'elle ne dégonflait pas. Elle était tellement gonflée que j'allais devoir passer en chirurgie. Et je me suis dit, mais ça peut être pour me retirer de ces chemins que je suis en train de prendre. Et j'étais vraiment dégoûté, quoi. C'est mon métier, j'ai déjà passé 4 chirurgies d'ailleurs. Le Seigneur m'a guéri. Bon, il est vraiment bon. Et c'est pour vous dire quoi? Ah, le Seigneur est bon. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Et en fait, je me demandais, est-ce que je dois vraiment m'engager? Ma vie, c'est le bordel. Désolé. C'est le foot. On a un autre français dans le vestiaire. Mais bon, Seigneur. Et cette cheville qui ne dégonflait pas, qui était, on va dire, destinée à être opérée, a été guérie. Amen. C'était pas tout de suite, mais la prochaine consultation, après mon engagement, c'est-à-dire on suit Jésus, mais on suit Jésus pas seulement pour la guérison, mais parce qu'il est celui qui est, celui qui était et qui vient. Jésus ne change pas. Jésus est celui qui ouvre la porte et personne ferme. Jésus est celui qui ferme la porte et personne ouvre. Applaudissons Jésus. Cette dame, elle a été encouragée par la prophétie de sa petite fille, par la parole des foi de sa petite fille qui n'arrivait pas, mais par l'insistance, par notre prière continuée. Peut-être que le Seigneur va faire déjà ce soir parce que tout est possible à lui et le Seigneur est roi. Mais il va faire par l'insistance de vos prières. Et il va donner au-delà de ce que vous attendez. Ah, le Seigneur est bon. Merci Jésus.
premièrement. J'étais aussi mon autre témoignage, mon dernier, je vous promets. J'étais à Rome pour les 50 ans du renouveau charismatique catholique. Bon, de ces courants de grâce qui c'est pas que pour le renouveau, c'est pour toute l'Église. C'est pas que seulement pour les nouvelles communautés, c'est pas que seulement pour les groupes de prière, c'est pour tout le monde. Le pape François nous dit que c'est un courant de grâce, et c'est pour nous tous. À ce moment-là, j'étais dans une assemblée de prière et c'était une prédication sur la guérison. À ce moment-là, le prédicateur a invité l'assemblée de sa gauche à proclamer dans sa langue, parce qu'on était de toutes les nations, Jésus est vivant. Il a invité ensuite à ceux de l'autre côté, et là je vous invite à faire pareil. On va commencer du côté gauche, ensuite du côté droit, et à ce moment vous pouvez porter dans vos cœurs tous vos besoins, tout ce qui tu attends. Le Seigneur a préparé un beau cadeau pour vous. Il est assis sur cette table, dans vos cœurs, à vos maisons. Et en fait, vous avez peut-être déjà reçu ces cadeaux. Et ces cadeaux, il n'y a pas peut-être le format que vous attendiez. Mais le cadeau est là. Le Seigneur vient vous le rendre. Mais il faut que vous alliez l'ouvrir. Des fois, ce n'est pas la taille qu'on voulait qu'on en était enfant. Et on le laissait de côté, mais c'était un cadeau peut-être mieux que ce qu'on attendait. Et là, le Seigneur va vous rendre ces cadeaux. À travers cette parole de foi, c'est vous qui allez prier. Jésus est vivant. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Encore une fois, s'il vous plaît. Ensuite, le côté droit. Jésus est vivant. Encore une fois, s'il vous plaît. Jésus est vivant. Côté gauche. Côté droit. Jésus est vivant. Tous ensemble, s'il vous plaît, corps à la chaîne, à la côte. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Corps à la chaîne, à la côte. Celui qui vit, vient toucher maintenant. Viens toucher la nuque. Viens toucher